Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser la copie d'une variable en JavaScript et la copie d'un objet en JavaScript. Et nous verrons ensemble que le comportement est différent. Et c'est important de bien le comprendre, cette différence, car lorsque l'on n'est pas au courant de celle-ci, on pourrait s'arracher les cheveux et ne pas comprendre pourquoi ça fonctionne d'une manière avec une variable et d'une autre manière avec un objet en JavaScript. Et bien entendu, pour bien assimiler ce que nous allons voir ensemble, on va utiliser des exemples, car c'est par des exemples que l'on comprend bien. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, eh bien copier dans votre propre ordinateur ce que je fais. Donc actuellement, j'ai ouvert un éditeur de code en ligne, donc j'ai choisi CodePen, mais vous pouvez utiliser autre chose, vous pouvez également utiliser votre propre éditeur de code. Ici, je vais y mettre du JavaScript à gauche, et à droite, on a les résultats de la console. Donc c'est parti, nous allons commencer avec les variables. Très bien, donc je vais créer une variable que je vais appeler nombre A. Donc on est sur du JavaScript, hein. Égale 15, très bien. Ensuite, je vais faire une copie de cette variable dans une autre variable que l'on va appeler B, donc nombre A, voilà. Ensuite, je vais modifier nombre B, et je vais mettre 20. Ne faites pas attention au message d'erreur qu'il y a ici à votre droite. On récapitule, on a créé une variable nombre A égale 15, ensuite on a copié cette variable dans une autre variable nombre B. Et ensuite on a modifié nombre B. OK. Et on a mis 20 à la place de la copie du nombre A. Maintenant la question est la suivante. Quelle est la valeur de la variable nombre A? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Grâce à un console.log, je vais mettre nombre A, virgule, et ensuite je vais mettre la variable A. Je fais un clear, voilà. Donc ici, on nous indique que nombre A est égal à 15. Et c'est tout à fait logique, voilà. Ici, nombre A, on a mis 15, et ici, on a juste fait une copie du nombre A vers nombre B, et là, on a modifié le nombre B, donc la copie, et non pas l'original. Donc c'est tout à fait logique qu'on le retrouve nombre A égale 15. Et là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi nous avoir dit ça? C'est tout à fait logique. Et oui, c'est logique, mais vous allez voir qu'avec les objets, les choses ne se passent pas comme ça en JavaScript. On va donc maintenant s'occuper des objets. Et nous allons reproduire le même exercice, et nous allons vérifier si le résultat est le même ou non. On va créer un objet que l'on va appeler personne A. Égale, alors on va mettre deux propriétés, nom, mettons Jean, virgule, ensuite en dessous on met un âge, 18. Très bien. Ensuite, on va créer un autre objet, personne B. Et on va mettre la copie de personne A. Très bien. Ensuite, nous allons faire la chose suivante. On va changer la propriété nom de B, de personne B. Personne B.nom. Et on va mettre Paul. Très bien. Et ensuite, on fait un console.log de personne A. Voilà, et on s'arrête pour l'instant. À votre avis, quelle va être la valeur de personne A? En tout cas, la valeur de la propriété nom de la variable personne A. Donc si on suit la logique des variables, logiquement ici on a fait une copie, voilà, selon la logique, hein, et on a juste modifié le nom de personne B. Donc A n'a pas été modifié. Donc voyons le résultat. Je vais faire un clear pour nettoyer, et ensuite ici on va mettre cet objet, et on va donc voir le résultat. Ok, vous voyez, nom, ici, il y a la valeur Paul. Alors c'est bizarre parce que ici c'était nom, c'est Jean,
On a juste modifié personne B, le nom, la propriété nom de personne B, et pourtant ça a modifié personne A. C'est bizarre. Et non, en fait, c'est pas bizarre. En tout cas, c'est comme ça que JavaScript fonctionne. Il ne réagit pas de la même manière pour les variables et pour les objets quand on fait une copie ou une nouvelle assignation, comme on l'a fait ici. Pour une variable, il va faire une copie tout à fait normale, mais pour un objet, en fait, il va copier la référence et non une copie ou un clone de cet objet. Par conséquent, quand on modifie personne B, le nom, eh bien ça modifie également la propriété nom de personne A. Il y a une relation entre les deux car c'est une référence et non une copie ou un clone. Et c'est très important de comprendre cela car c'est comme cela que JavaScript fonctionne. Lorsque l'on fait une copie entre guillemets, mais qui ne l'est pas, d'un objet à un autre, si on change une propriété, eh bien ça va également changer la source de la copie entre guillemets. Mais pourquoi JavaScript réagit comme ça? Alors j'ai pas forcément la réponse absolue à ce sujet, en tout cas j'ai pas une source, mais on peut imaginer que c'est pour économiser de la mémoire. Imaginez, voilà, les objets peuvent des fois être très lourds avec de nombreuses propriétés, eh bien, s'il fallait faire des clones à chaque fois, bah, finalement, ça va utiliser beaucoup de mémoire. Et JavaScript, ou en tout cas ceux qui ont codé le JavaScript, qui l'ont créé, ont fait le choix d'utiliser cette façon de faire, plutôt que de faire un clone. Voilà, quand on utilise le égal en JavaScript pour un objet, ça ne fait pas un clone ou une copie littérale, mais ça fait une référence à l'objet. Mais voilà, imaginez que vous vouliez vraiment faire une copie, une vraie copie, voilà, et modifier chaque objet, chacun de son côté. Comment faire? Eh bien, c'est possible. Et nous allons voir ça ensemble. On va mettre un commentaire. Comment cloner un objet? Eh bien, en faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé une astuce. On va créer personne C. Et on va cloner personne C. Pardon, on va cloner personne A vers personne C. Donc il y aura une vraie copie. Pour cela, il faut utiliser eh bien, JSON.parse, ensuite JSON.stringify, et on met la source de la copie. Donc nous, on a dit personne A. On a dit personne A, voilà. Et on va expliquer. Donc on va commencer ici par convertir un objet JavaScript, dans notre cas personne A, en des données JSON, et juste après, on reconvertit ces données JSON en un objet JavaScript. Et on enregistre cet objet bien dans la variable personne C. Et avec cette manière de faire, on clone littéralement donc cet objet personne A. Et on va le vérifier juste après. Alors, on va faire personne C, on va modifier la propriété nom, on va y mettre Jacques, voilà, qui est fait, c'est très bien, c'est parfait. Maintenant, on fait un console.log de A pour se certifier du contenu de A, donc pas le clone, hein, la source. Voilà, tac. Et ensuite, on vérifie le contenu de personne C. Et on pourra ainsi vérifier que ce sont vraiment des clones, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants l'un de l'autre, contrairement à personne B. Alors clear, voilà, on attend quelques secondes. Alors, une petite erreur. On nous dit ici que personne C n'est pas défini. Effectivement, je vais modifier ici. Clear. Ok, parfait. Analysons les données que nous voyons dans console log. Donc ici, nombre A, on connaît, celui-ci aussi. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ces deux-là. Donc personne A pour nom Paul. Donc là, vous voyez que c'est Jean, mais vous vous rappelez, ici, personne B fait une référence à personne A, et on a changé en Paul. Donc, que la propriété nom de personne A soit Paul, c'est tout à fait normal. Et personne C, est-ce que c'est une référence aussi, ou c'est un clone? Eh bien, alors, excusez-moi, ici je me suis trompé.
parce que ça marche pas comme prévu. Voilà, donc personne A, c'est bon, c'est Paul, c'est tout à fait normal. Et la personne C, donc on a changé la propriété nom de personne C en Jacques, et effectivement, ça a bien fonctionné. Personne C a été changé, mais c'est un clone, c'est-à-dire qu'il est indépendant de A, car le nom de A n'a pas changé. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, revoyez la vidéo, c'est important de bien maîtriser ce sujet pour ne pas s'arracher les cheveux, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Alors finalement, pour des objets, qu'est-ce qu'il faut choisir? Eh bien, de manière générale, il faut choisir la première méthode avec le système de référence. Mais si un jour vous voulez vraiment copier littéralement un objet, créer un clone, eh bien vous utiliserez la deuxième méthode. Bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette information vous sera utile lorsque vous coderez en JavaScript, et je vous dis donc à bientôt.